Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, 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 voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. J'ai une bonne nouvelle, boss. Accouche. Cette fois, le gars est vraiment mort. Yes! Yes! Gloire à Dieu. Salut Satan de ma part, petit connard. J'ai enfin sauvé ma vengeance. Tu te rends compte? Ce gars couchait avec ma femme. Il a déjà payé le prix, boss. Je suis vraiment content de toi. À ce propos, boss, c'est pas moi qu'il faut féliciter. Comment ça? C'est pas moi qui l'ai tué. Comment? Quand je suis arrivé chez lui, je l'ai trouvé déjà mort. Il s'est suicidé? Non, il a pris une balle. Qui l'a tué? Je sais pas. Peut-être qu'il avait d'autres ennemis. Ça ne me surprend même pas. C'est vrai que ce gars était trop louche. Vraiment mystérieux. En tout cas, je ne veux même pas savoir qui l'a tué. Le plus important pour moi, c'est qu'il est mort. Ok? On a donc atteint notre objectif, boss. Exactement. Est-ce que je peux alors avoir mon reste d'argent? Attends, tu es malade? Tu viens toi-même de dire là que c'est pas toi qui as fait le travail et tu veux que je te paye? Boss, j'ai pris des risques. Je suis arrivé plusieurs fois chez la victime. Sauf que le seul travail que tu as fait, c'est d'avoir tiré sur mon fils aujourd'hui au point de le rendre boiteux, pauvre connard. Quelqu'un d'autre a fait ton travail. Donc, tu n'as rien. Contente-toi de l'avance que je te donne. Je veux mon argent. Tu ne sais vraiment pas qui je suis. Hey! Les bandits sont entrés ici. Ils ont arrêté papa. Ils ont tiré sur papa. Je suis resté seul avec une tata et elle m'a abandonné à la maison. C'est quelle tata? Je ne la connais pas, maman. Elle est déjà venue ici. Non, tata. Les bandits sont venus avec la tata là. Non, maman. Elle était ici avec moi et papa quand les bandits sont arrivés. Mignon.
Tiens, bébé. Merci. Allez, santé. Santé, chérie. Enfin une raison d'être content dans cette maison. Oui. Alice s'est mariée. Avec l'homme qu'elle aime et qui l'aime aussi. C'est ça le plus important. Ouais, c'est vrai. Au moins on est sûr que ces deux-là, ils ont tout pour faire un bon mariage, quoi. Oui. Même comme l'homme est ondoyant et divers. Non. Arnold ne peut pas déranger. Il a la crainte de Dieu. Parce que tu crois que ça change, quoi? Ok. Non. Avec l'être humain, il faut s'attendre à tout. Ouais. Bon. Au moins, toutes les familles étaient là, heureuses. Tout le monde est content, quoi. Ça, c'est bien, c'est bien. C'est pas comme avec Passy. Moi, j'ai toujours su que Piwele ne pouvait pas être un bon mari. Ça, je le savais. Je le sentais de toutes les façons. Allô? Quoi? Comment? Et c'est quoi, chérie? Hey! Ok, courage. Mais, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Julien, le père de l'enfant de Sophie, il est mort. Oh mon Dieu, comment il était malade? Il a reçu plusieurs balles. C'est Sophie qui vient juste de m'appeler là. Elle l'a retrouvé gisant dans son sang du retour du mariage. Oh mon Dieu. Hey. Ça c'est quoi ça? Hey. Gardez-vous. Déposé. Vous avez pour ordre de me retrouver dans les brefs délais ceux qui ont commis le meurtre de leur pomme. Je veux le bon travail. Inspecteur So, tu conduiras l'enquête. Je veux de bonnes nouvelles. Mon commissaire, il nous faut des munitions vu le caractère criminel de cette affaire. On ne peut la mener à bien sans assez de munitions. Demande à accorder. Vous prenez ce qu'il vous faut, venez décharger dans mon bureau. Tu vois les choses. Quand c'est IPSO qui demande les munitions, on donne rapidement. Mais quand c'est moi, IP Ndongo, je vais chanter pendant une semaine, même pas une balle. Tu as raison, il y a la mafia ici. Hier, il est déjà inspecteur. Hier. Je suis sûr que IPSO là défriche le champ du commissaire. Je suis sûr, ça c'est vrai. Tout le temps IPSO. C'est pourquoi. IP Ndongo. Ya! Faut rester tranquille. Faut rester tranquille. Tu n'as pas toujours résolu mon problème. Faut rester tranquille. Je te dis. Finalement, cet homme a été tué. Il ne vous avait jamais dit qu'il avait des problèmes avec quelqu'un? Non, chef. Et on le lui a demandé plusieurs fois. Mais vous êtes quand même bête, hein? Major Bissek, contrôlez vos propos s'il vous plaît. Ces dames sont traumatisées. Inspecteur So, elle-même voit que quelqu'un est tout le temps agressé, ça n'éveille pas leur esprit? Ça nous inquiétait, chef. Mais à chaque fois qu'on lui demandait s'il avait des soucis avec les gens, il nous disait toujours que non. Et les gens sont juste jaloux de lui. Ces gens, c'est qui? Il n'a jamais été clair avec nous. Et vous n'avez jamais rien remarqué d'étrange? Chef, il était très évasif à ce sujet. Il cachait visiblement quelque chose, mais il était décidé à ne rien dire. Julien était très distrait. Par exemple, il a fallu qu'il tombe malade pour que je me rende compte qu'il marche tout le temps avec une arme sur lui. Mon fils, Oui, tonton. tu peux me décrire la tata avec qui il était? Elle était brune et elle bavardait beaucoup. Où avez-vous retrouvé l'enfant à votre arrivée? Il était couché en bas de son lit. Inspecteur So, je crois que vous devez allaiter les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers vont venir chercher le corps de Julien. On ne sait même pas qui l'a tué. Madame, une enquête sera ouverte. Vos enquêtes qui s'ouvrent et qui ne se ferment jamais. Tais-toi là-bas vite!
sœur Thérèse. Bonjour, Antoinette. Mais je ne t'ai pas vue au mariage du frère Arnold. C'est une provocation. Mais frère Arnold est un jeune actif dans l'association des enfants de Jésus et dans toutes les autres activités de l'église. Tous les jeunes actifs étaient là, sauf toi. Je devais venir faire quoi au milieu des pécheurs? N'est-ce pas, ma sœur? On va tous vous excommunier. Vous cautionnez la violation des règles de la congrégation. Vaut mieux quelqu'un qui enfreint la réglementation de notre église en épousant une fille qui n'est pas de notre congrégation, au lieu d'une meurtrière comme toi, qui monte les gens pour ôter la vie à autrui. Bonjour, mon fils. Bienvenue, maman. Merci. Je te présente Suzy. Je l'ai amenée pour toi. Dans quel but? Elle a accepté de te faire un enfant. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va, je vais bien. Tu me connais? Non. Et tu acceptes de faire un enfant avec quelqu'un que tu ne connais pas? La mère m'a dit que vous êtes un haut cadre dans l'administration. Donc vous pouvez bien vous occuper du bébé. C'est le mariage que tu veux ou c'est le bébé? La mère m'a juste parlé d'enfant, pas de mariage. Et ça ne te dérange pas de faire un enfant avec quelqu'un qui ne va pas t'épouser? Non, du tout. Je suis assez grande et j'ai besoin d'un enfant. Le mariage n'est pas une fin en soi. J'ai juste besoin de quelqu'un de très responsable qui ne va pas m'abandonner avec le bébé. Laisse-moi donc te dire que mon fils ne peut pas t'abandonner. Sois-en sûr. Ici qui va déjà te préparer une chambre. Bonjour à vous. Qu'est-ce que tu veux? Ok, c'est quel accueil ça? Je suis venue saluer ma belle-mère et discuter avec toi. Ok. Qu'as-tu à me dire de si important? Laisse-moi au moins saluer ma belle-mère. Eh, vous causerez après. J'ai des choses à faire, je dois sortir. Austin, pourquoi tu ne viens plus régulièrement chez moi? Mélanie, je n'ai pas assez de temps. Mais j'appelle quand même tous les jours pour prendre les nouvelles de ma fille, non? Et je suis assez surpris de te voir ici aujourd'hui parce que je t'ai eu au téléphone hier et tu ne m'as pas dit que tu passais. Aussi, je te rappelle que nous avons perdu un enfant et qu'il faut le remplacer. Et quand tu ne viens plus dormir avec moi, c'est pourquoi ça se passe comment? Mélanie, nous ne sommes pas mariés. Donc je n'ai pas de devoir de venir dormir chez toi ou de te faire un enfant. D'accord? C'est ce que tu me dis maintenant. Tu avais d'abord fait comment pour que l'autre entre? Belle-mère, tu acceptes ça? Quoi? Il n'a pas le devoir de venir dormir régulièrement chez toi. Il est le mari de Kim et non le tien. Mais nous avons un enfant. C'est une histoire ancienne. N'oublie pas que tu étais d'abord mariée après avoir fait un enfant avec Austin. Si ton mariage a échoué, assume, ne viens pas t'accrocher sur mon enfant, pardon. Hey. Belle-mère, je suis assez surprise que tu me parles comme ça. Ton langage n'était pas le même quand j'étais enceinte récemment. Tu dis bien quand tu étais enceinte. J'avais un intérêt particulier. Mais aujourd'hui... Mélanie, s'il te plaît, rentre chez toi. Je passerai dès que possible voir mon enfant. C'est moi qui viendrai chez toi et non l'inverse. Je ne veux pas que ma femme te trouve ici. Elle est très fragile en ce moment. Je vois la pure magie.
Mélanie, allonge ta campagne. Allons-y. Tu peux t'asseoir. Oui, on était ici. Bonjour, docteur. Bonjour, messieurs et dames. De quoi souffrez-vous? Nous souffrons de mensonges et nous voulons guérir. Vous pouvez être un peu plus clair, s'il vous plaît? Vous avez reçu le couple Ebanda ici en la date du 16 avril de l'année passée. Sur quoi vous êtes-vous basé pour dire au couple que la dame ne peut pas porter une grossesse jusqu'à son terme? Sur des examens cliniques, naturellement. Quel était l'état de son utérus pour que vous concluiez que la dame ne peut pas porter une grossesse jusqu'à son terme? Nous pouvons avoir le dossier médical du couple? C'est que ça date de depuis longtemps. Il faut du temps pour retrouver ce dossier. D'accord. Vous êtes attendu au commissariat central après-demain à 8h. Menu du dossier médical de la dame. Ça vous laisse le temps de bien fouiller. Bonsoir, maman. Tu m'as pas prévenu que tu arrivais. Qui est cette fille? Tu es policier. Il faut être policier pour demander à connaître qui est chez soi. C'est la fille d'une copine qui a accepté de m'accompagner chez mon fils. Comment vous vous appelez, madame? Mademoiselle, je ne suis pas encore mariée. Je m'appelle Suzy. Salut Karim. Bon, je sors, hein. J'arrive. On y va, ma chérie. Puis voilà, tu vas où avec ces gens? On n'a pas le même programme. Hein. On va avec toi. Puis voilà. Qui est cette fille? Je ne la connais pas. Hein. Merde. Vous croyez que vous allez vous jouer de moi comme ça? Qui es-tu? Eh, ne me bousculez pas. Je demande qui es-tu? Ne me bousculez pas. Pardon, laisse-la tranquille. Je sais que tu es venu ici pour mon mari. Ne me bousculez pas. Laisse-la. Pourquoi tu as refusé qu'on se voie à l'hôtel comme la fois passée? Parce que l'hôtel ne m'intéresse pas. Ah. Tu veux qu'on aille plutôt chez toi alors? C'est ton quartier ici? On va faire quoi chez moi? Mais on est tombé d'accord que je devais te libérer contre des parties de plaisir, non? En tant que qui? Je suis ta femme. Ce que tu as eu la dernière fois ne t'a pas suffi. Malhonnête. Tu m'appelles malhonnête alors que sans moi tu allais en prison? Eh, va là-bas. Sale menteur. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'aucune charge n'avait été retenue contre moi. Mais c'est terrible. Tu as abusé de moi, monsieur. J'ai tout fait pour que tu n'ailles pas en prison. Ok, allons donc voir madame la commissaire. Qu'elle me dise devant toi quelle charge avait été retenue contre moi pour laquelle tu m'as fait une faveur. Tu ne parles plus. C'est comme ça que vous profitez des petits avantages que vous offrent vos tenues pour abuser des gens. Si tu t'amuses, je te porte plainte pour viol. Porte plainte. Au lieu de te réjouir d'avoir fait l'amour avec un mignon garçon comme moi, un inspecteur de police de mon état, tu sors ta bouche. Alors que c'est toi qui m'as proposé même tes sales fesses là. Si tu t'amuses, je te mets les menottes d'ici et je te conduis au poste. Tu vaux même quoi parmi les femmes que je cherche? Tu as même la chance avec les menottes ici, hein. Je t'amène au poste. Vois-moi ça.
Tu as la chance que tu es vite parti. Sinon, je devais te donner la facture des rapports sexuels qu'on a fait, que tu me payes. Parce que tu m'as utilisé. Tu vaux même quoi? Rien du tout. Tu n'es pas fatigué de s'aimer la zizanie dans mon couple, maman? Hein? Je vais finir par t'interdire l'accès à ma maison. Tu veux m'interdire l'accès chez toi à cause d'une fille qui n'accouche pas? Je t'apporte une fille qui a la bonne volonté de te faire un enfant sans être exigeante. Tu n'es pas fière. Tu ne te poses même pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'une fille qui ne me connaît pas est prête à faire un enfant avec moi. Ça ne te paraît pas bizarre? Tu es recteur d'université, monsieur. Toute femme rêve de faire un enfant avec un homme comme toi. Sauf que moi, je ne rêve pas de faire un enfant avec toutes les femmes. Et en plus, une fille que je ne connais pas, que je n'aime pas et dont j'ignore même la mentalité. C'est la fille d'une copine. Tu n'es même pas sûr qu'elle peut élever un enfant. Et le pire, c'est que tu ne me prouviens même pas. Tu débarques avec elle ici, là, comme un bœuf à l'abattoir. Écoute, maman, sors de ma vie sentimentale. Je ne suis plus un enfant. Regarde-moi la personne qui me parle. Tu es quoi? Tu es déjà grand. Tu as combien d'enfants? C'est quand tu auras au moins 3 enfants que je saurai que tu es grand, monsieur. Heureusement que cette fille est partie d'elle-même. Tu trouves vraiment décent ce que tu as fait? Tu penses qu'après ça, elle peut encore avoir du respect pour toi? Je suis son Dieu. Elle n'attend que ton OK pour chanter mon nom dans toutes les églises. Bonsoir, chef. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? J'ai quelque chose qui pourrait vous aider à propos de la mort de Julien. Je vous écoute. Julien était un grand frère que j'avais l'habitude de visiter chez lui. Et je pense que c'est Bill qui l'a tué. C'est qui Bill? Le mari de la mère de l'enfant de Julien. Votre carte d'identité. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est ce Bill qui l'a tué? Bill l'accusait de continuer à sortir sa femme. Et un jour, pendant qu'ils se disputaient, Bill a dit que Julien va regretter ainsi que toute sa famille. Et ce jour, j'avais enregistré toute leur conversation parce que je trouvais Bill très menaçant. Et où est l'enregistrement? Et toi, Julien, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu mourras, mon frère. Sois-en sûr, tu mourras. Tu vas écoper pour avoir pris ma femme. Et toute ta famille sera en deuil. Ou je ne m'appelle plus Billy René. Ok. C'est un bon appui pour ouvrir une enquête contre ce Bill. Ça pourrait être un crime passionnel.
Beep,